Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien. Je rigole parce que je n'avais pas appuyé sur play, donc ça pouvait pas enregistrer. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage sentimental. Donc, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe dans votre vie amoureuse. Que vous soyez en couple ou célibataire, on va aller regarder un petit peu les clés de compréhension de ce qui se passe pour vous. Et nous allons également, enfin non, nous allons pas, je vous propose d'activer votre petite cloche sur cette vidéo, sur la notification, je vais y arriver, parce que là prochainement arrive un live avec Olga sur les relations de couple, sur tous les enjeux que nous pouvons rencontrer quand nous sommes en relation amoureuse. Elle est très calée sur le sujet. Et nous vous proposerons en suivant, et c'est pour ça que je vous demande d'activer les notifications, de participer à un live, une soirée live où nous vous proposerons de répondre à vos questions concernant votre situation sentimentale, que vous soyez en couple, je répète, ou célibataire. Donc, vous aurez les clés de compréhension. Donc, elle vous fera la séance de coaching et moi, je vous accompagnerai avec les cartes en direct. Voilà, ceci étant dit, nous pouvons commencer le tirage. Alors, choix un, choix 2. Concentrez-vous bien sur la question que vous vous posez sur votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire, par rapport aux clés de compréhension, aux clés de déblocage. On va aller voir ça ensemble. Choix un, choix 2. Je vous laisse tranquillement choisir votre choix. Choix un pour l'améthyste, choix 2 pour le quartz rose. Allez, c'est parti, on va commencer. Alors, je me relis ici maintenant pour recevoir les justes informations concernant les clés de compréhension sur les personnes qui ont choisi le choix numéro un, qui est l'améthyste. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Alors, vous avez besoin de connaissances. Vous avez besoin d'acquérir des connaissances. Alors, je vais demander pourquoi. En fait, il y a quelque chose qui ne matche pas pour vous dans le sens où vous n'arrivez pas à comprendre. Alors, on me dit à vous comprendre et à comprendre comment vous devez vous positionner dans certaines situations au niveau du couple, au niveau de votre partenaire, que vous soyez en couple ou pas. Alors, on me parle d'abnégation et on me parle de peur de l'abandon. Et les guides me disent la vie est plus simple que ça. En fait, c'est comme si je vous vois, vous êtes là, et en fait, il marche ce stylo? Vous êtes là, et en fait, vous tournez en rond comme ça. Ça tourne en rond, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Du coup, vous avez du mal à comprendre pourquoi ça tourne comme ça en rond, pourquoi ça tourne en rond comme ça. Et vous, vous êtes là. Et vous êtes là, mais pourquoi, je comprends pas pourquoi je tourne en rond comme ça. Ouais, c'est ce qu'on me montre pour vous. Vous tournez en rond comme ça. Vous êtes là. Et en fait, il y a une espèce de... C'est le mental, en fait. Le mental qui vous fait tourner en rond comme ça, dans votre vie de couple. Que vous soyez célibataire ou en couple, en fait, ça, c'est le mental qui vous perturbe. Parce que les guides me disent la vie, elle est plus simple que ça. Alors, on va aller regarder un petit peu les clés de compréhension pour vous. Qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre? Peut-être de conscientiser. Donc, il y avait la peur de l'abandon aussi, on va écrire. Dépendance affective. On a le mental. Allez, on y va. Ouais, on y va. On va regarder pourquoi vous tournez en rond, pourquoi vous avez cette sensation. Alors, je voudrais savoir si c'est une sensation, une illusion. Alors, je vais demander, est-ce que c'est une illusion ou est-ce que c'est la réalité? Alors, le guide me dit non, c'est une réalité en fait, vous tournez en rond. Alors, quelle est la carte pour la libération énergétique d'Isabelle Serre pour vous sur le plan sentimental? Oula, il y a trop de cartes.
On a le chakra couronne qui s'est retourné, et c'est le savoir. Alors, sur le plan sentimental. Le plexus solaire, reprendre son pouvoir, mes amis. C'est une manière d'exercer votre pouvoir. Vous n'arrivez pas à comprendre comment exercer votre pouvoir dans votre vie sentimentale. Oh là là, il y a trop de cartes. On nous dit deux soins. Peut-être que vous avez besoin de deux soins sur votre plexus solaire. Sur votre vie sentimentale, qu'est-ce que nous avons? Transformation énergétique. Donc, il y a besoin de transformer votre vision du pouvoir que vous avez. Il y a besoin de rayonner différemment. Là, vous êtes en transformation. Vous êtes en train de vous transformer parce que vous êtes en train de comprendre que justement, vous en avez peut-être marre de tourner en rond, en fait. Regardez, on a l'équilibre, les cristaux, l'agitation intérieure et la méditation. Donc, ce qui va pouvoir vous aider pour pouvoir débloquer votre vie sentimentale, c'est de méditer, de vous recentrer dans votre rayonnement intérieur, d'accord? Il y a quelque chose qui change et on vous dit que protégez-vous avec des cristaux de l'anxiété. On parle d'introspection, il y a une introspection intérieure à faire. On vous dit attention à l'agitation intérieure, il y a vous êtes peut-être trop tourné vers l'extérieur et donc vous avez besoin de beaucoup plus vous tourner vers l'intérieur pour rééquilibrer votre vie sentimentale. Mais il y a quelque chose qui se transforme hein, au niveau du pouvoir. On va regarder avec les animaux totems. Alors, quel est votre animal totem? Quel animal pourrait vous aider en fait? Quel message de l'animal qui pourrait vous aider à transformer, continuer cette transformation sur le plan sentimental? Aïe, 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 c'est ça en fait, c'est pour ça. Ouais, c'est le mental, hein. Je me libère du passé, je savoure l'instant présent. C'est ça qui va vous aider à de nouveau être dans l'instant présent, de vous libérer du passé. C'est pour ça que vous avez l'impression de tourner en rond. Là, il y a la peur de l'abandon, la dépendance affective et le mental. Pour moi, vous êtes dans ces peurs qui sont des peurs anciennes. C'est pas vos peurs à vous, en fait. C'est des peurs qui sont anciennes, qui sont plus là, en fait. Et vous avez tellement peur de retomber peut-être dans une forme de dépendance affective que soit vous avez tendance à abandonner la relation, soit vous avez tendance à vous faire abandonner, entre guillemets. On vous dit, là, c'est pas le temps de tourner en rond, en fait, de revenir sur le passé. C'est le mental, en fait, qui revient sur le passé, qui revient, qui revient, qui revient, qui revient, qui revient. C'est votre mental qui vous raccroche au passé. On vous dit, libérez-vous du passé et savourez l'instant présent. Il faut que vous puissiez être dans l'instant présent, d'où la méditation, pour pouvoir vous ancrer dans l'instant présent. D'accord? Il y a besoin d'être beaucoup plus sur l'instant présent et moins dans le passé. Moins dans les peurs du passé, en fait. C'est surtout ça. Je vais regarder au niveau de la libération des états d'âme et des mémoires cellulaires de Stéphanie Abellan. Alors, quelle est la carte pour vous sur le plan sentimental? Quelle est la carte pour vous sur le plan sentimental? Ah ouais, c'est ça, hein, regardez. On a l'abandon, la trahison et l'abandon. C'est ces deux blessures-là, en fait, qui se jouent. Vous avez un besoin de contrôler les choses parce que vous avez peur que le passé revienne. Et du coup, bah, soit vous abandonnez, soit vous faites abandonner, en fait. Alors, cette carte indique une situation vécue comme un abandon. Attention, je précise vécu, car peut-être que cela n'en était pas réellement un, mais seulement le fruit de votre perspective, n'a pas été digéré. Un sentiment profond de solitude et de désespoir est ancré en vous et nécessite d'être traité. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à ressentir la complétude entière de votre être sans besoin des autres. Et en fait, c'est ça qui se passe, c'est que possiblement, vous avez eu la sensation d'avoir vécu un abandon ou d'avoir abandonné quelqu'un, sauf que c'est pas la réalité. La réalité, c'est que ça vous convenait plus, vous êtes parti, point barre, ou que voilà, il y a quelque chose qui dit, bah, en fait non, c'est juste là, j'exerçais mon pouvoir, mais vous avez une illusion que votre pouvoir il était biaisé, mais en fait pas du tout. Vous avez fait ce qui était bon pour vous, d'accord? Possiblement parce que vous avez vécu une trahison avant. Peut-être que là, vous étiez avec quelqu'un qui vous a trahi. Peut-être que vous aviez fait confiance à quelqu'un et ça vous a euh, déçu ou quoi que ce soit. Et donc, du coup, là, peut-être que vous pensez que vous avez abandonné une situation, etc. Alors qu'en fait, c'était tout à fait juste, en fait. Ou l'inverse, ou carrément vous avez été abandonné, vous pensez que vous avez été abandonné, mais en fait c'est tout à fait juste parce que c'est un équilibre en fait qui est en train de se faire. Et du coup, vous avez peut-être de l'anxiété par rapport au futur parce que vous avez peur de rester seul, ou peut-être que vous vous dites que vous n'êtes pas suffisant, vous n'êtes pas assez pour peut-être vivre une relation sentimentale qui va vous convenir, alors que c'est pas du tout le cas en fait.
Vous pouvez vivre ce que vous désirez sur le plan sentimental, à condition d'être dans l'instant présent, de ne pas vous focaliser en vous disant le passé va éternellement revenir. Vous voyez? Ce truc-là qui dit le passé va revenir, le passé va revenir, le passé va revenir, le passé va revenir. Cette compréhension-là, vous avez besoin de la saisir en fait. Et c'est pas étonnant qu'on parle de solitude parce que moi, j'ai pas eu de, il n'y a pas eu de double énergie. En fait, j'ai pas senti l'énergie de quelqu'un d'autre. C'est comme si c'est vous avec vous-même là. C'est votre compréhension de vous-même. Et c'est pour ça que vous avez la sensation de tourner en rond parce que c'est comme si vous dites, dans votre mental, il y a ancré le passé va revenir, sauf que vous n'êtes plus la même personne. Donc là, maintenant, il faut revenir à l'instant présent. D'accord? Euh, Je vais quand même regarder, je sais pas s'il faut se focaliser sur le passé, mais je vais quand même regarder ce qui peut vous aider au niveau des vies antérieures, en fait, puisqu'il y a une mémoire à libérer. Oula, direct. Regardez, le son est bien fait, la loyauté est orphelin. Bah voilà, on y est. On y est, c'est vraiment ça. C'est la peur de la solitude. Là, on vous dit que vous avez acquis des leçons, vous avez appris des choses sur votre vie sentimentale, d'accord? Et vous êtes loyal à ces choses-là et c'est très bien. Mais par contre, vous souffrez quand même de la peur de rester seul. Et or, c'est pas ce qui se passe en fait, c'est pas ce qui va se passer. Et soit vous avez fait le choix de rester seul parce que bah, en fait, vous avez littéralement abandonné une situation sentimentale et vous vous dites bah vaut mieux que je sois seul que mal accompagné. Mais sauf que vous en avez fait une croyance mentale qui fait que en fait, vous pouvez pas attirer la personne à vous. Et du coup, vous êtes loyal à votre ancien schéma. Soit vous avez tout simplement peur de la solitude. Et on vous dit de savourer l'instant présent de votre relation de couple, d'accord? De ne pas focaliser sur la peur. Si vous êtes avec quelqu'un, vous focalisez tellement sur la peur d'être seul que finalement, ça attire à vous des situations qui ne sont pas forcément très justes. Mais là, il y a une transformation, donc c'est comme si vous étiez en transition. Vous êtes en train de le comprendre. On a la Celtique et l'Égypte. On a Celtique et Égypte. Donc, on vous demande de vous relier peut-être à ces deux vies-là pour pouvoir vous aider à retrouver en fait votre position royale. D'accord? Il y a une puissance là qui ressort de ces deux cartes. Je sens qu'il y a un savoir, une puissance, et c'est ça, c'est peut-être un savoir qui est enfoui par rapport à ces deux vies-là. Allez, on va continuer à regarder. On va regarder. Alors, où est-ce que c'est? C'est là. Hmm. On va regarder avec l'oracle de Mathilda. Votre vie sentimentale, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Qu'est-ce qu'il y a pour vous pour votre vie sentimentale? Ah, regardez, c'est vraiment ça. Je suis reconnaissante, reconnaissante. Donc vous avez appris des choses. C'est des leçons de vie en fait que vous êtes en train d'intégrer là. Et on vous dit d'être dans la gratitude en fait, de remercier pour avoir vécu ces choses-là parce que ça vous a appris. On vous dit vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. Donc pour vous, il y a vraiment une manière de voir les choses qui doit se libérer dans le sens où bah, vivez dans l'instant présent en fait. Ça va vous aider à vous apaiser. Notre carte. Vivez dans l'instant présent et c'est pour ça que les guides, ils vous disent la vie, elle est plus simple que ça. C'est-à-dire, il y a des gens qui rentrent dans ta vie, il y a des gens qui partent de ta vie, il y a des gens qui restent dans ta vie. Accepte les choses telles qu'elles sont. Vis avec ce qui est. Vis avec ce qui se passe en toi. Si en toi, c'est pas juste, eh ben, c'était pas juste. Accepte d'abandonner. Ne reviens pas sur des regrets ou des peurs, ou ne laisse pas la peur du futur conditionner en fait ce que tu vis dans l'instant présent. Voilà, c'est ça le message pour vous. On vous dit sors de ta zone de confort. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont ancrées
dans la solitude. On vous dit de sortir de votre zone de confort. C'est pour les personnes qui sont seules, ça, hein. On me dit, il faut absolument que vous sortiez de la peur du passé. Voilà, c'est ça. Et c'est une carte d'action, donc il y a une action à poser pour vous, hein. Peut-être qu'il y a besoin de contacter quelqu'un, peut-être qu'il y a besoin de... Il y a peut-être besoin, bon, déjà de méditer, ensuite peut-être de contacter quelqu'un et d'avoir confiance en vous, en fait. C'est surtout la confiance, quoi. Je sais qu'il n'y a pas de hasard, vivre le moment présent. Donc, on vous dit, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Accepter les choses telles qu'elles sont. On vous dit vibre avec le moment présent. C'est pour ça qu'on vous demande d'être en pleine conscience. Il faut travailler la pleine conscience, là. D'accord? Travailler la pleine conscience. Quand vous serez bien en pleine conscience, vous allez pouvoir savoir quelles actions à mener pour votre vie sentimentale. Et vous allez pouvoir vous libérer de la peur de voir ce qui se passe en vous. Je vais regarder avec les anges de l'amour pour voir un petit peu sur le plan sentimental. Vous libérer de votre mental, hein. Il n'y a que ça à faire et être dans la pleine présence, la pleine conscience. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Regardez, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Vous avez tellement peur d'être abandonné qu'en fait, vous n'osez pas aller vers l'extérieur, j'ai l'impression. Vous osez pas vous ouvrir dans votre vie sentimentale. Vous osez pas montrer qui vous êtes. Et il y a besoin de montrer qui vous êtes. Vous avez besoin de montrer qui vous êtes. On vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Vous avez peut-être besoin de contacter quelqu'un, hein. D'abord, méditez, revenez à l'instant présent. Isolement, on vous dit, il est temps de vous déconnecter du monde. Alors pour certains, c'est carrément, encore c'est la méditation, c'est méditer. Méditer pour voir ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Si vous êtes en couple, on vous dit que vous avez besoin de vous retrouver avec votre partenaire pour pouvoir vibrer l'instant présent. D'accord? Qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui sont... Waouh, 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 waouh. Il y a trop de cartes. Confiance. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Vous avez besoin d'avoir la foi dans cette situation. Quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple ou célibataire, on vous demande de, de continuer à travailler sur votre pouvoir intérieur et sur la confiance en soi, c'est-à-dire la confiance de votre rayonnement intérieur. Vous avez appris des leçons, vous avez appris des choses, et maintenant, bah, il faut avoir confiance en ce que vous avez appris. Regardez, on vous dit de pardonner, on vous dit en libérant le passé, vous vivrez davantage d'amour au moment présent. Donc depuis tout à l'heure, c'est ce qui ressort, c'est que vous êtes dans le passé. Faites de la pleine conscience pour être dans l'instant présent et ressentez ce que votre cœur vous dit dans l'instant présent. Si votre cœur vous dit oui ou si votre cœur vous dit non, et pas le mental, attention, faites la différence. Et surtout, reprenez votre pouvoir. On vous dit c'est certainement lui. Donc pour certaines personnes, vous avez déjà rencontré le partenaire de votre vie. On vous dit vous avez déjà rencontré le partenaire que vous cherchez. Sauf que vous avez peur. Et pour certains, ça va être que le partenaire de votre vie, bah, c'est vous. Et vous êtes en train d'apprendre. Pour ceux qui sont en couple, vous avez besoin d'avoir plus confiance en fait dans votre relation sentimentale. Et on vous dit lâchez prise. Pour ceux qui sont célibataires, on vous dit de lâcher prise. Pour ceux qui viennent de se séparer, on vous dit lâcher prise. On vous dit laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, d'où la blessure de trahison, c'est-à-dire de lâcher le contrôle. Vous êtes tellement dans le contrôle de la peur du passé que finalement vous bloquez l'arrivée des choses dans votre vie. Et on vous dit, il n'y a pas de hasard. Si ça se passe comme ça, c'est que la porte est ouverte et vous pouvez y aller. Ouh. Alors, pour d'autres, on vous dit, ça vaut le coup d'attendre. Et pour certains, on vous dit, exprimez votre amour.
Lancez-vous et faites le premier pas. Je vous disais, pour moi, il y a des gens qui doivent contacter quelqu'un. D'accord? On vous dit, lancez-vous, faites le premier pas. Et pour d'autres, on vous dit, cela vaut la peine d'attendre parce que les synchronicités divines doivent agir dans votre vie. Il y a un timing divin. Faites confiance au timing divin et lâchez l'anxiété et la peur de la solitude. Restez concentré dans votre pouvoir intérieur. Hop. Alors, je vais regarder avec le chakra du cœur. Alors, prenez que si ça vous parle, attention, hein. Nouvelle lune. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Wow, direct. Donc, on vous dit que la personne avec qui vous êtes, il y a possiblement une différence d'âge, une différence de maturité. Quand on vous dit, pour certains, que ça vaut la peine d'attendre parce qu'il y a des synchronicités qui doivent arriver dans votre vie, c'est parce qu'en fait, il y a peut-être besoin, que ce soit pour vous, pour cette personne, de maturer, c'est-à-dire d'arriver à une maturité sentimentale qui ferait que là, à ce moment-là, vous allez vous rencontrer. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y a besoin d'une maturation émotionnelle, une maturation sur le plan sentimental pour pouvoir vivre cette relation de couple, d'accord? Et exprimer votre amour, ça me parle d'exprimer ce que vous ressentez sans abandonner l'idée de vous dire que ce que vous avez à dire n'a pas de valeur. D'accord? Il y a quelque chose comme ça qui se dit, c'est-à-dire que vous avez envie d'exprimer votre amour, vous l'exprimez. Ne restez pas dépendant du passé en vous disant que vous n'êtes pas assez bien pour le faire ou que on va vous juger ou que voilà, sortez de cette dépendance, d'accord? Vous avez le droit, en fait, de vivre ce que vous avez à vivre. Et pour certains, c'est vraiment la différence d'âge. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui a une grande différence d'âge avec vous, c'est-à-dire soit plus jeune, soit plus âgé. Et on vous dit de faire confiance à ça, à ça en fait, à cette relation, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui ont choisi l'améthyste? Regardez, on vous dit nouvelle rencontre proche. Il est possible que vous allez rencontrer quelqu'un prochainement. Mais vous avez peur, donc c'est ça qui met des blocages dans votre vie sentimentale. Soit vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un prochainement, soit vous êtes en couple et donc vous allez retrouver la personne avec qui vous êtes en couple, même énergétiquement, hein. Peut-être que vous êtes en couple énergétiquement avec quelqu'un. Soit vous allez tout simplement bientôt comprendre ce que vous avez à comprendre et ça va vous amener vers plus de maturité sur le plan sentimental. Tout cas, ça n'a pas l'air d'être négatif, hein. Moi, je vois pas quelque chose de négatif. Je vois juste que c'est le mental qui vous embarque dans quelque chose de négatif. Mais là, les cartes, elles sont très positives, hein. Elles sont très, très, très positives, les cartes, hein. Il n'y a pas de problème. Pas un vrai problème, quoi. Regardez, on vous dit que vous avez le libre arbitre. Vous avez le choix de décider, en fait. Vous avez la possibilité de décider. Utilisez votre plexus solaire pour choisir. Méditez, respirez et choisissez la voie que vous désirez. Soit vous désirez être seul, soit vous désirez être en couple, mais c'est à vous de choisir. Vous êtes libre de choisir. Ne choisissez pas en fonction de la peur, choisissez en fonction de votre amour à vous. Exprimez votre amour. D'accord? Qu'est-ce que vous avez vraiment envie pour votre vie sentimentale? C'est ça la question. La réalité, c'est pas oui, le passé, il s'est passé ça, donc ça veut dire que je suis condamnée. Non. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de vivre sur le plan sentimental? D'accord? Et donc, si vous avez envie de vivre une relation sentimentale, bah alignez-vous avec ça. En acquérant de la maturité émotionnelle, la maturité mentale. D'accord? Faut que vous fassiez confiance. Faut que vous fassiez confiance, en fait. Vous avez la capacité, faites-vous confiance. Ne laissez pas votre mental vous embarquer dans le passé. Le passé, c'est le passé. Vous n'êtes pas obligé de penser que le passé va se reproduire. Il y a une certaine énergie de fatalité aussi à libérer là-dedans, hein. Vous avez le choix de pouvoir être seul et de vivre votre vie. Vous avez le choix de vivre votre vie avec quelqu'un. C'est à vous de décider.
Mais ne laissez pas la peur décider pour vous, en fait. Si vous êtes en couple, c'est pareil. Si vous êtes dans l'hésitation et vous êtes en couple avec quelqu'un, bah, c'est à vous de décider. Ça vous convient pas sur l'instant présent. Est-ce que ce qu'on vous présente sur l'instant présent, c'est bon pour vous ou pas? Si c'est pas bon pour vous, bah, partez, en fait. Vous avez le droit de choisir la solitude. Regardez, on parle de changement positif dans une relation existante. Donc pour certains, vous avez la capacité d'exercer votre pouvoir dans votre relation avec vous-même, mais également dans la relation avec la personne avec qui vous êtes. Et on vous dit que c'est très positif. Pour moi, c'est ça, c'est une forme de fatalité à laisser partir. Vous savez, le choix, et quand les guides disaient tout à l'heure, c'est plus simple que ça, c'est ça qu'ils sont en train de vous dire. Ils sont pas en train de vous dire vous faites bien, vous faites mal. Ils sont en train de vous dire tout simplement, la vie, elle est plus simple que ça. Est-ce que dans l'instant présent, ce qu'on te présente, c'est cool ou pas pour toi? Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que tu sens que c'est bon? Est-ce que tu aimes bien? Est-ce que tu aimes ou est-ce que tu n'aimes pas? Est-ce que ça te respecte ou ça ne te respecte pas? Si tu ne le sens pas, n'y va pas en fait. Si ça, par contre, ça te fait du bien, ben vas-y. Si tu es malheureux d'être seul, ben va rencontrer des gens. Si au contraire, euh, tu te sens bien dans la solitude, ben reste seul en fait. Si tu es en couple et que ça se passe mal, ben, pars en fait sur l'instant. Ou essaye d'arranger les choses. Si tu exerces ton pouvoir et que tu essayes d'arranger les choses mais que ça t'épuise pas, ben, tant mieux. Si ça t'épuise, va, pars. Et au contraire, si par exemple que tu es en couple mais que tu sens que c'est toi, c'est tes peurs à toi qui influencent l'énergie du couple, ben, soigne-toi, fais tout pour acquérir de la maturité, dis merci et réaligne-toi avec ton couple. En fait, c'est ça le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est de ne pas se faire influencer par nos propres blessures, en fait. C'est de pouvoir savoir qui on est et de ne pas se laisser berner par ce qu'on a été dans le passé qui finalement n'a pas été convenu, n'a pas été accepté, n'est pas ceci, etc. C'est savoir que le passé, c'est pas obligé que ça soit le présent. C'est pas obligatoire. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Parce que votre mental, il est en train de vous balader là. Revenez dans l'instant présent. Est-ce que vous êtes bien là tout de suite avec vous-même? Dans votre relation de couple, tout de suite là, est-ce que vous êtes bien? Si vous n'êtes pas bien, c'est normal d'être parti en fait. N'ayez pas de regrets pour ça. Et si au contraire, ben, vous étiez bien et que c'est vos blessures qui ont parlé, ben, revenez dans le couple. Essayez d'arranger les choses. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Ne vous laissez pas berner par la peur du futur. Soit la peur d'être seul, soit la peur au contraire, d'être dans une relation de couple qui finalement va vous rappeler le passé. C'est pour ça qu'on vous demande de méditer et d'être dans la pleine conscience. Il n'y a pas vraiment de blocage pour vous, mes amis, il y a juste la pleine conscience. Soyez dans la pleine conscience. Laissez le passé au passé, d'accord? Dans mon livre, je parle des quatre consciences. D'ailleurs, je crois que j'ai fait une vidéo sur ça, sur les quatre consciences. Je vous invite à aller la voir. Je la mettrai en petit i, là, en information. Et ça explique en fait que pour revenir à l'instant présent, c'est le corps qui revient à l'instant présent. Même s'il y a les mémoires, mais c'est le corps en fait qui revient à l'instant présent. Donc reliez-vous à votre corps physique. Et le mental a cette capacité de voyager dans le passé, dans le futur. C'est pour ça qu'il faut vraiment accepter d'être dans le corps physique et d'aligner le corps, le cœur et le mental. Le corps, l'émotionnel, le mental et le spirituel, les quatre consciences. Travaillez sur ça, ça va vous aider à prendre les bonnes décisions pour vous. Voilà pour vous sur le plan sentimental. Vraiment, pour certains, on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui est proche, hein. Donc, soyez positif, soyez optimiste. Ne soyez pas fataliste. Restez dans l'optimisme. Merci pour ce que j'ai reçu comme leçon pour le passé. Le passé, c'est pas le présent. Aujourd'hui, je sais qui je suis. J'ai appris à me connaître davantage. Je sais ce qui est bon pour moi et ce qui n'est pas bon pour moi. D'accord? Est-ce que ça vibre pour moi là, sur l'instant présent, ou est-ce que ça vibre pas? Si ça vibre pas, ben, je lâche prise. Et c'est OK. Et respirez.
Voilà, mes amis, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, encore une fois. N'hésitez pas à même mettre un petit commentaire et racontez-moi votre vie de couple, ça m'intéresse. Racontez-moi ce qui se passe dans votre vie sur le plan sentimental. C'est toujours intéressant pour moi de lire vos commentaires. Et, euh, et puis ça permet aussi à la communauté d'échanger, c'est-à-dire que n'hésitez pas, vous, à lire les commentaires des uns des autres. Ça va peut-être vous apporter des éclairages, des compréhensions. Vous savez, pour moi, on fait tous partie du grand un. On est tous un. On vit à peu près tous les mêmes choses, même si on a l'impression qu'il y en a qui vivent. Non, on a tous les mêmes blessures. Et c'est pas pour rien que vous faites partie de ma communauté, c'est parce que justement, sans doute que vous vivez la même chose en fait. Et donc, par conséquent, aidez-vous les uns les autres, j'ai envie de vous dire, et laissez les petits commentaires en dessous, comme ça vous pourrez vous-même vous donner des clés et voir ce qui résonne pour vous et les utiliser à votre avantage. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Il y a beaucoup de cas de figure, là, dis donc. J'ai l'impression d'avoir travaillé sur 10 000 égrégores en même temps. Ouh, beaucoup, beaucoup de cas de figure, là. C'est vraiment, putain, oh, c'est fou. Mais bon, c'est la même énergie, mais quand même, ça a pris de l'énergie, là, par contre. Et beaucoup, 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 beaucoup. C'est fort, quand même. Utiliser cristaux, j'ai oublié de parler des cristaux. Les cristaux, c'est pas mal. Plexus solaire, la citrine. Voilà. Temps présent. Bon, allez, on va passer au choix numéro 2. Bon, allez, c'est parti. On y va. Alors, bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 2. C'est le quartz rose. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a canalisé les cartes. Le quartz rose, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sur le plan sentimental. Ah, ah, on me montre. Ouais, ouais, ok, ok. Alors, pour vous, on me dit, vous avez besoin de voir plus clair sur une situation. Il y a besoin d'une vue d'ensemble, en fait, de la situation. Vous avez besoin d'une vue d'ensemble. Parce que vous voyez pas. Ouais. euh, il y a besoin d'y voir plus clair, là, dans ce que vous vivez. C'est le troisième et qui a besoin de s'activer. Purée, ça va ça fort. Il y a une peur de l'avenir, hein. Ah, c'est très, très fort. Il y a le chakra racine pour vous. Ouais. Vous avez peur de l'avenir. Mais parce qu'en fait, vous voyez que ça, en fait. En fait, c'est parce que vous voyez que ça. Et en fait, vous avez besoin d'avoir une vue d'ensemble. Dans votre vie sentimentale, c'est ça qui se passe. C'est que là, en fait, on vous demande d'avoir une vue d'ensemble parce que vous voyez que ça, sauf que vous oubliez tout ça, en fait. Je vais demander ce que ça représente, ça, pour vous. Ah, je sens au niveau du crâne. Ah ouais, Ah oui, c'est une ouverture d'esprit qu'on vous demande d'avoir, hein. C'est l'ouverture d'esprit, hein.
Ah, il y a la peur de se vautrer, quoi. Vous avez peur de l'échec, là. Ça, vous avez peur de l'échec. C'est comme si ce que vous avez vécu là, ça conditionne tout ça. Ouh. C'est comme si là, vous avez vécu un échec, et en fait, ça conditionne tout ça. Ça conditionne tout ça. Ça conditionne toute votre vision. Cet échec-là, vous regardez que cet échec-là, et en fait, du coup, ça conditionne tout le champ des possibles, là. Or, il va falloir que vous élargissiez votre regard vers l'extérieur, c'est-à-dire de ne pas regarder que ça, mais de regarder l'ensemble. Parce qu'il est fort probable que cet échec-là donne naissance à tout ça. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez je suis bien là. Mais en gros, voilà. Vous regardez là, c'est un échec sentimental que vous avez dû vivre. Et en fait, ça conditionne tout le champ des possibles. Sauf qu'on vous dit, regarde que cet échec, c'est ça qui va te donner tout ça, qui va élargir ton point de vue et va te donner le champ des possibles beaucoup plus vaste. Cet échec-là va vous amener à avoir beaucoup d'abondance. Sur le plan sentimental, c'est ce que je ressens. C'est que c'est cette phrase qu'on dit un mal pour un bien. Donc, on va vous demander de regarder beaucoup plus, d'avoir une ouverture d'esprit beaucoup plus grande. D'accord? Tiens, il y a l'oracle de Ganesh qui vient là. Parce que pour moi, il y a quelque chose de positif qui vient pour vous, hein. Sur le plan sentimental, vous avez peur d'y croire, hein. Vous avez peur d'y croire là. Mais il y a quelque chose de positif qui vient pour vous. Que vous soyez en couple ou célibataire, j'ai l'impression que je m'adresse plus aux gens qui sont célibataires là. Mais que vous soyez en couple ou célibataire, non, c'est des gens qui sont célibataires. Ouais. Il y a un truc, il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui arrive pour vous, hein, sur le plan sentimental. C'est pour ça qu'on vous demande de vous relier à votre chakra racine. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah ouais, ouais, c'est l'ouverture d'esprit, quoi. On vous demande d'ouvrir votre esprit et de ne pas rester sur un échec. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'oracle, pour l'oracle de Ganesh, pour le plan, sur le plan sentimental? Qu'est-ce qu'on a? Quête spirituelle. Donc voilà, on vous demande de là où il y a une quête spirituelle qui va vous emmener à un champ des possibles beaucoup plus grand. C'est pour ça qu'on avait le troisième œil. Là, on vous dit élargissez votre point de vue. Et là, il y a une ouverture d'esprit. Il y a besoin d'avoir une ouverture d'esprit. Waouh. On vous parle de relaxation. Vous avez besoin de vous détendre. Vous êtes trop focalisé sur l'échec, sur vous regardez trop un point précis. Il faut que vous ayez une vision plus grande. On vous parle d'entièreté, d'accord? Le cœur, il est entier. Soyez entier avec vous-même, d'accord? Sur le plan sentimental. Waouh, 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 waouh. Trop de cartes. Ah ouais, il y a besoin d'avoir plus de cœur pour vous-même, c'est ça qu'on me dit, hein. Ayez plus de cœur. En fait, cette situation, elle vous amène vraiment à l'amour de vous-même. C'est ça que vous n'avez pas encore saisi. Et on vous parle de pratique spirituelle. Il va falloir pratiquer la respiration et la pleine conscience. Et je suis sûre que c'est comme l'autre tirage. Vous avez besoin de vous détendre, de pratiquer la pleine conscience, de vous amuser, de vous relaxer. Regardez, je dis vous amuser, on a la carte du raffinement. Vous avez besoin dans votre vie sentimentale de légèreté. C'est votre quête spirituelle. Vous étiez peut-être dans l'échec parce que vous étiez avec quelqu'un qui était trop sérieux, ou peut-être trop coincé, ou qui avait une vision très petite. Et donc, vous restez sur ça. Mais en fait, non, non, non. C'est au contraire, c'était très bien peut-être pour vous de quitter cette personne parce que du coup, ça vous permet, regardez, regardez, on parle de réflexion. C'est pour ça que j'avais le crâne qui était pris. Je vous dis là, vous êtes en train de réfléchir sur ce que vous avez vécu et sur ce que vous désirez maintenant. Et c'est très, très bien parce que ça va vous donner vraiment du cœur pour vous-même. On parle de guérison, donc vous avez vécu une relation de guérison et qui vous a emmené à une transformation personnelle. Donc maintenant, il faut vous détendre, d'accord? Détendez-vous, détendez-vous. Et en dos de deck, on a la prospérité, hein. Donc détendez-vous, relaxez-vous. Vous êtes en pleine transformation. Vous avez besoin de pratiquer la relaxation, de respirer, de vous libérer de la peur de l'avenir, parce que c'est vraiment ça que je voyais, la peur de l'avenir. Et c'est peut-être pour ça que vous, peut-être, vous étiez dans une relation et que vous y restiez parce que vous avez peur de l'avenir, mais en fait, on vous dit non, 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 non. Qu'est-ce qu'elle dit, la carte de la quête spirituelle? On va regarder ensemble. Ouais, c'est ça.
J'ai bien fait de vous la lire. J'ai bien fait de regarder. Regardez ce qu'elle dit. Vous êtes appelé à réaliser votre plein potentiel et à choisir de devenir une force active pour le bien du monde. Que vous en soyez conscient ou non, vous embarquez dans une grande quête spirituelle. Votre âme vous mène vers une myriade de découvertes au sujet de qui vous êtes réellement et de ce que vous êtes venu réaliser ici dans cette vie. Chacun de nous est sur un chemin unique, taillé sur mesure et conçu pour nous permettre d'atteindre notre potentiel le plus élevé. Au cours de cette quête, vous gagnerez un aperçu significatif de votre but ici sur Terre. Pour beaucoup, ce voyage aura été précédé d'une période de bouleversement, de confusion et de conflit qui a donné naissance à un plus grand désir de clarté et de réponses concrètes sur le sens et le but de votre vie. De ce voyage spirituel que vous entreprenez, vous gagnerez en sagesse, illumination et un sens accru de votre pouvoir personnel. Alors que vous avancez sur ce chemin, faites de cette quête votre priorité, afin de ne pas être distrait ou tenté de virer de bord. Ganesh vous pousse à moins concentrer votre énergie, écoutez cette phrase parce que c'est vraiment le dessin. Ganesh vous pousse à moins concentrer votre énergie sur le fait d'avoir que sur le fait d'être. Votre évolution spirituelle peut être approfondie par une pratique régulière de la méditation et de la réflexion personnelle en ce moment, tout particulièrement. Donc, c'est bien ça. Je m'adresse à des personnes qui sont célibataires depuis un moment peut-être, ou récemment, qui ont vécu un échec, qui restent focalisés sur ça, alors qu'en fait, cet échec-là, il vous amène à tout ça, à cette vastitude en fait. Je ne sais pas si vous voyez la feuille avec le reflet de la lumière, je vais essayer de la... Voilà. Vous voyez, ça vous amène à tout ça. Donc, oui, en fait, oui, vous êtes au bon endroit en fait. Vous êtes au bon endroit. Vous allez recevoir pas mal de découvertes sur vous-même en fait. C'est une bonne chose en fait. Moi, je pense que vous êtes... On va regarder avec les anges de l'amour de suite. Ça m'étonnerait pas que ça soit ça. Vous allez me mettre en petit commentaire si vous êtes en couple ou célibataire. J'ai l'impression que c'est vraiment des personnes célibataires à qui je m'adresse, contrairement à l'autre tirage où là, c'était vraiment super vaste. Alors, pour... Wow, c'est ça. Vous avez vécu une relation karmique. Vous aviez un karma libéré, en fait. On vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. C'est pour ça que je vous parlais d'entièreté et conversation cœur à cœur. On vous dit, si vous êtes en couple, on vous dit de converser honnêtement avec votre partenaire sentimental. Si vous êtes célibataire, on vous dit converser de cœur à cœur avec vous-même, d'accord? En comprenant que vous pouvez aimer sans crainte et sortir du karma, de la voie du karma. Vous savez, cette manière-là d'être possessif, voilà. Il y avait peut-être que vous étiez avec euh, quelqu'un de très possessif, de très jaloux, quelqu'un qui voulait vous contrôler. Et donc, vous êtes sorti de ça. Et donc, comme vous êtes sorti de ça, vous êtes là en train d'avoir confiance pour vous dire à vous ce que vous méritez, en fait. Vous n'avez plus envie ni même vous-même de vous contrôler. Peut-être que vous-même, vous vous contrôliez à rester dans quelque chose qui ne vous convenait pas. Et là, il y a quelque chose qui change, là, pour vous. Alors, regardez, on vous dit très bientôt, on dit de décider de ce que vous désirez sur le plan sentimental, d'accord? Et on vous dit amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Et vous avez compris que l'amour de votre vie, c'est de vous aimer vous-même en priorité. Il y a une question d'amour propre là-dedans. D'accord? Et vous sortez en fait de ces relations karmiques-là. Et c'est pour ça, c'est là, pour moi, je m'avance un peu, mais je pense que si vous aviez vécu un échec sentimental, c'est le dernier en fait. Parce que là, vous avez compris en fait qui vous êtes. En tout cas, vous êtes en phase de comprendre qui vous êtes et ce dont vous avez besoin pour votre vie sentimentale et ce dont vous n'avez pas besoin pour votre vie sentimentale. Vous êtes en train de comprendre que, à part vous-même, en fait, si vous êtes la seule personne à pouvoir vous aimer, en fait. On vous dit laissez vos amis vous aider et traiter les problèmes familiaux. Peut-être c'est un karma familial que vous étiez en train de répéter. Peut-être que vous étiez trop attaché, vous étiez dans l'attachement, un attachement qui était malsain, familialement parlant, et ça a impacté votre vie sentimentale. D'accord? On vous dit laissez vos amis vous aider. Peut-être que même on vous a fait croire dans votre famille que vous ne méritiez pas d'être aimé tel que vous étiez. Et là, ça change. Ça change complètement. On vous dit de demander et d'accepter l'aide des autres. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? C'est ça, en fait, pour moi, la quête spirituelle et la réflexion, elle va mener sur ça. Comment couper avec le schéma familial? Parce que pour moi, il y a peut-être un schéma transgénérationnel qui se répétait
Et là, vous êtes en train de le nettoyer, en fait. Regardez, c'est un schéma de codépendance. On parle de l'enfant. On vous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Il y a une dépendance affective là. On vous dit que vous étiez peut-être trop accroché à quelqu'un qui avait lui ou elle-même des dépendances. Ça peut être des dépendances à l'alcool, des dépendances à la drogue, des dépendances sexuelles, des dépendances, voilà, peut-être que c'était quelqu'un d'infidèle. Et donc là, vous êtes en train de retrouver votre spontanéité, votre légèreté, parce que vous avez coupé avec ça. Et comme vous avez coupé avec ça, vous êtes en train de comprendre, mais pourquoi en fait vous étiez toujours accroché à ces relations-là. D'accord? C'est peut-être vous-même, en effet miroir, qui nourrissait la peur de l'avenir. Donc cette peur de l'avenir, elle vous conditionnait à rencontrer des gens avec qui il n'y avait pas d'avenir possible en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous aviez tellement peur de l'avenir que peut-être vous rencontriez des gens qui ne s'engageaient pas en fait pour l'avenir, qui ne s'engageaient pas à être avec vous consciemment sur du long terme. Alors, il y a une autre carte. Ouh, pour certains, regardez. On parle d'une âme sœur avec qui vous êtes en train de vous réconcilier. Là, il est possible que vous reveniez avec quelqu'un qui est vraiment votre âme sœur. D'accord? Vous dites une personne du passé revient dans votre vie, oui, c'est bien votre âme sœur. Peut-être que ça va être de courte durée pour que vous puissiez traiter les problèmes familiaux, d'accord? Et sortir définitivement de la codépendance familiale. Peut-être que c'est ça qui est en train de se passer. C'est pour ça qu'on a la carte de la guérison là. On a la carte de la guérison parce que pour moi, il y a quelqu'un du passé qui revient dans votre vie et ça va vous aider à sortir de la codépendance. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit très bientôt décider de ce que vous voulez. Ça va vous aider à nettoyer quelque chose du passé. Et donc, il va falloir accepter d'être dans la légèreté. Regardez, en dos de deck, on a la carte de attirer votre âme sœur et rester optimiste pour votre vie sentimentale. Et on parle de confiance et espièglerie, de légèreté. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, là, vous étiez avec quelqu'un peut-être qui était trop sérieux, trop dans les dépendances, trop dans la peur, et donc vous, ça a impacté vos énergies. Et là, on vous dit, bah, vous êtes en train de retrouver vos énergies, d'accord? Vos énergies enfantines, vous retrouvez l'expièglerie, la confiance. On vous dit que là, vous avez l'objectif de rester optimiste pour votre vie sentimentale et d'attirer quelqu'un qui, peut-être que vous connaissez déjà, d'accord? Et qui va vous aider à ça, en fait, à revenir dans votre légèreté, votre spontanéité. C'est pour ça qu'on vous dit laissez vos amis vous aider. Il n'est pas impossible qu'il y ait quelqu'un du passé qui revienne pour vous aider à avancer, en fait, sur le plan sentimental. Parce que ça va vous aider à sortir de la peur de l'échec, la peur de l'abandon, la peur de... Il est où ce petit livret? Ah, il est là. On va regarder ensemble, hop, qui se passe sur... euh, Alors, c'était quoi la peur pour vous? La peur qui se jouait? Aïe, 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 c'est ce que je vous disais. La déception. Vous avez vécu un échec, ça vous a tellement déçu que j'ai l'impression que ça vous a rincé, ça vous a déçu, ça vous a... Ah! Et du coup, vous êtes focalisé sur ça. Et du coup, ça entretient une forme de fatalité en vous, de fatalisme. On vous dit, cette carte indique que vous avez vécu une déception relative à l'autre de façon si intense que cette souffrance s'est imprégnée dans votre système émotionnel. En résulte un sentiment de tristesse et un fardeau énergétique à porter bien trop lourd pour vous. En libérant cette mémoire, vous autorisez la libération des attentes envers l'autre et la sérénité affective. Donc c'est ça, c'est que là, en fait, vous êtes dépendant, et je mettrai la vidéo sur la souffrance que j'ai fait. Vous êtes dépendant à la souffrance de quelqu'un, c'est-à-dire que si il y a une personne qui vous a déçu parce que bah, elle a été dans une forme d'addiction, addiction au sexe, addiction à la drogue, addiction à l'alcool, et ça vous a profondément déçu parce que vous n'avez pas peut-être pu construire avec cette personne-là. Et donc, du coup, vous aviez des attentes que cette personne peut-être bah, vous choisisse ou choisisse la relation, et ça ne s'est pas fait. Et donc là, ça vous a tellement rendu triste et ça vous a tellement déçu que vous avez peut-être fait une croix sur votre vie sentimentale, mais on vous dit de rester optimiste. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un du passé qui revient. C'est quelqu'un qui va vous aider à
à voir les choses différemment, d'accord? Et on a la carte du sentiment de solitude. On vous dit cette carte est indique une profonde sensation de solitude. La solitude ressentie n'est pas forcément physique. Vous pouvez être très entouré, mais vous sentir seul, différent et à contre-courant. La mémoire peut être ancienne ou récente, mais elle vous donne l'impression de ne pas être soutenu. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à avoir l'aide présentée autour de vous et à vous focaliser sur le bon et le positif. 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 Voilà, c'est ça que je suis en train de vous dire. En fait, c'est ça. C'est que là, je reprends mon petit dessin. L'échec, en fait, ça vous fait voir une énergie de fatalité. Et vous croyez que tout ce qui est là, c'est de la fatalité. Sauf que ça vous empêche de voir le positif qu'il y a autour de vous. Et là, on va vous demander de ne plus focaliser sur cette déception et cette fatalité, mais de voir le champ des possibles et d'accepter de voir combien vous êtes soutenu et aimé. D'accord? Vous êtes soutenu et aimé, en fait. Vous avez peur, mais vous êtes soutenu et aimé. Je voudrais regarder. Ah oui. Au niveau du chakra du cœur, parce qu'on avait l'entièreté. C'est comme si vous autorisiez plus votre cœur à aimer, mais là, c'est le moment, en fait. On vous dit c'est le moment. Autorisez-vous à laisser votre cœur s'ouvrir et s'épanouir tel un corolle. Rupture. Ah, vous aviez le cœur brisé. Donc, soit c'était il y a 2 mois, soit là, vous êtes en pleine rupture. Ah, vous aviez le cœur brisé. C'est ça qui s'est passé. Et vous êtes resté sur ça. C'est ça qu'on nous dit, hein. Alors, une autre carte pour vous. Et on vous dit, attention, vous avez une rupture, mais là, on vous dit que vous pouvez rencontrer d'autres personnes, de ne pas rester seul. On vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une sortie, d'accord? Le week-end prochain, vous allez rencontrer quelqu'un. Peut-être qu'il y a quelqu'un du passé qui va revenir dans votre vie. Ça peut être un ami, une âme sœur. En fait, c'est une âme sœur. Ça peut être un ami, une amie, quelqu'un avec qui vous avez vécu une relation sentimentale du passé, mais qui ça s'est bien passé, mais finalement, voilà. On parle de surprise à la nouvelle lune, hein. Je crois que la nouvelle lune s'est déjà passée, il me semble. Je sais plus. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est positif, c'est ce que je vous disais. Cet échec-là que vous pensez avoir vécu, c'est positif parce que ça va vraiment vous emmener quelque chose de positif dans votre vie. Il y a une surprise. On vous dit n'écoute pas les autres, n'écoutez pas les autres, n'écoutez pas votre famille. Si vous avez une famille qui vous influence d'une certaine manière, ne l'écoutez pas. Si vous avez des gens du passé qui sont négatifs, qui vous font croire que la vie c'est une fatalité, ne les écoutez pas. D'accord? Laissez ça au passé. En plus, c'est rigolo parce qu'on a la pleine lune et la nouvelle lune. J'ai l'impression que ça fonctionne en cycle. À la pleine lune, peut-être qu'il y a des gens qui vous influencent vers des choses négatives. Et vous, vous avez besoin de vous focaliser sur l'ensemble de la situation et de voir que les choses sont plutôt positives, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Euh, En fait, il y a quelque chose qui me vient. Je vais vous proposer un petit exercice pour vous. Vous allez noter la différence entre ce qui est comme de l'espoir pour vous et ce qui est de l'ordre de la foi. Je vous invite à faire cet exercice et à noter en bas, en fait, pour vous, ce que c'est que la différence entre l'espoir et la foi. Parce que là, comme on avait la peur de l'avenir, ce serait bien pour vous peut-être de clarifier l'espoir et la foi. D'accord? De clarifier la différence entre l'un et l'autre. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse travailler sur ça. Alors, il n'y a plus d'autres cartes. Il n'y a plus d'autres cartes. Il n'y a plus d'autres cartes, d'accord? On vous dit de pas écouter les autres parce qu'il y a quelqu'un qui vous dit tu n'es pas prêt, c'est pas bon pour toi, etc. D'accord? Ça n'a rien à voir. Ça, c'est une projection qu'on est en train de faire sur vous. Vous êtes prêt à passer à autre chose. Vous êtes prêt à avancer. Vous êtes prêt à vous adapter à votre rythme émotionnel. Et on vous parle de changement positif par rapport à une mémoire karmique. Et le poids, regardez, on a le poids de la famille en suivant, la mémoire karmique et la routine. D'accord? Et les répétitions de schémas. Donc là, vous êtes en train de couper avec ça pour concrétiser vos projets. Peut-être que vous avez envie d'habiter avec quelqu'un, mais qu'en fait, on est en train de vous dire, mais non, mais t'es pas prêt, mais ceci, mais cela. Et en fait, vous êtes totalement prêt parce que vous êtes en pleine fusion de vos sentiments avec cette personne. D'accord? Si vous êtes en couple, prenez si ça vous parle, ça se trouve que vous êtes prêt à habiter avec quelqu'un,
vous êtes prêt à concrétiser des projets de vie communes avec cette personne, mais qu'il y a la famille qui met des bâtons dans les roues dans ce que vous avez à vivre avec cette personne. Et du coup, votre peur, elle attire des répétitions de schémas. Parce que c'est des mémoires, tout ça. Il y a des mémoires qui se bloquent, c'est des mémoires liées à la famille. Vous avez le droit d'être heureux, en fait. Sortez de cette codépendance qui vous ferait penser que les autres ont plus raison que vous sur ce que vous êtes, en fait. Vous êtes prêt, en fait, à rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire. Et si vous êtes en couple et avancé dans votre vie de couple, vous êtes prêt. D'accord? Il y a une espèce de codépendance à la famille qui dit non, mais on n'est jamais prêt. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Nani, nanana. Ouh là 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 là. Ouh là là. Vous laissez pas envahir par ça. D'accord? Vous êtes prêts. Allez-y. Je vais tirer une dernière carte dans les animaux totems pour savoir quel est l'animal qui peut vous donner un très très bon conseil pour votre vie sentimentale. Alors, qu'est-ce qui peut vous soutenir dans votre vie sentimentale? Le cerf! Ouais, j'adore, c'est mon animal préféré. Je suis force, majesté et masculinité. Reprenez votre énergie masculine. Activez votre énergie masculine. Posez des actions qui soient justes pour vous. D'accord? Votre force. Là, vous êtes en train de vous aligner dans votre couple intérieur pour moi. Vous êtes en train de prendre conscience que votre masculin a besoin d'exister. Votre masculin a besoin d'exister. Et donc, s'il a besoin d'exister à l'intérieur de vous, il a aussi besoin d'exister à l'extérieur de vous. Libérez-vous des schémas transgénérationnels qui peut-être vous feraient penser que votre force masculine doit être sacrifiée, castrée et bafouée. Vous avez le droit d'agir en fonction de ce que vous désirez profondément. C'est beau. C'est vraiment beau. Je vais regarder pour les personnes qui sont en couple. Ah, mais j'ai pas regardé. Attendez, je voudrais regarder. J'ai regardé là-dedans ou pas? Je me souviens plus. Non. Je vais regarder quand même au niveau de ce qu'il y avait la guérison. Ouais, j'ai pas fini le tirage, mais j'ai toujours besoin d'aller voir en profondeur. Je veux voir au niveau de la libération énergétique d'Isalbert Serre. Regardez, les habitudes nocives. C'est ça pour moi. Peut-être vous vous souciez trop pour les autres, en fait. Vous avez peut-être besoin de plus vous soucier de vous-même. Sortir des habitudes nocives, des pensées négatives, en fait. La fatalité, moi, je suis sûre que c'est cette énergie-là que vous libérez. Une autre carte. Une autre carte. Ouais, c'est ça. C'est ça. Regardez, en dos de deck, on a la bienveillance. Donc, soyez bienveillant avec vous-même et sortez des pensées négatives. Il y a des, Pour moi, en fait, il y a des gens qui vous parasitent avec leurs pensées négatives. Vous avez peut-être vécu un échec qui fait que vous pensez que bah, parce que vous avez vécu un échec, bah, ça sera comme ça toute votre vie. Ou on vous raconte qu'on vient vous dire que tous les hommes sont pareils ou que toutes les femmes sont pareilles. Voilà, il y a des conditionnements comme ça qui viennent du passé qui demandent à être libérés là pour vous. Et vous avez besoin de force pour pouvoir dire, ben non, en fait, c'est pas forcément ma croyance. Ma croyance, c'est que je suis quelqu'un de bien et de bon pour moi que dans ma masculinité, que vous soyez un homme ou une femme, hein, on a tous une part masculine, vous agissez librement, vous agissez avec force, puissance et majesté. Et que vous êtes juste pour vous-même. D'accord? Habitude nocive. Oui, c'est ça, hein. On vous demande de revoir peut-être votre alimentation, de revoir votre mode de vie, de sortir de dépendance. On vous dit de faire des activités physiques. Alors, on dit, cela peut être aussi en lien avec ton activité physique, mais aussi en lien avec tes pensées qui ne sont pas bénéfiques pour ton taux énergétique. On te demande de prendre des mesures pour effectuer des changements concernant tes habitudes de vie. On vous a mis des idées dans la tête, mes amis. On vous a fait croire que l'amour, c'était une fatalité. J'ai l'impression que c'est ça. Et du coup, vous nourrissez ça, mais lâchez prise sur ça. Cela va te permettre de retrouver une forme physique et énergétique et de voir les choses d'une façon plus claire et plus lumineuse. Ton corps physique est actuellement nourri par des habitudes de vie qui ne lui correspondent pas forcément et cela te déconnecte aussi de ta force intérieure et spirituelle. Prends soin de toi et nourris-toi avec ce qui est le plus adapté pour toi et pour ton dynamisme. D'accord? Vous êtes en train là de peut-être de revoir votre alimentation, de revoir vos habitudes parce que peut-être que vous étiez dans une relation passée qui vous a donné des habitudes malsaines. Et en fait, cette codépendance, elle vous a influencé quelque part. Et là, vous êtes en train peut-être de revoir
vos pensées, vos habitudes de vie, votre nourriture, pour vraiment vous axer sur des choses qui sont saines pour vous et bonnes pour vous. C'est très bien, mes amis. Je vous félicite. Et c'est comme ça qu'on vous dit réconciliation avec le passé. C'est exactement ça. C'est que peut-être vous allez être en train de vous retrouver vous-même dans votre part masculine. Vous êtes en train de vous libérer d'un karma négatif. Vous savez, le karma, des fois, on se le crée soi-même en ayant des habitudes de vie nocives. C'est-à-dire qu'on est sur une bonne lignée et puis parfois on rencontre des gens qui nous influencent sur des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. Et finalement, au lieu de créer un karma positif, un dharma, ce que j'appelle le dharma, on va créer un karma. Et du coup, on va se donner des habitudes qui sont pas bonnes pour soi. Essayez de fréquenter des gens qui ont un état d'esprit positif, qui veulent évoluer et couper avec le passé, couper avec les dépendances du passé et laisser les amis qui sont sains vous aider, d'accord? N'hésitez pas à demander de l'aide pour pouvoir vous aider à élever votre taux vibratoire, que ce soit un thérapeute, que ce soit des amis, etc. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un soin énergétique, quelque chose qui élève votre vibration, d'accord? Ensuite, je voudrais regarder une dernière carte. Alors, c'était quoi que je voulais regarder? Donc, on a regardé ça, 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 ça. Ah oui, je voulais regarder ça. Alors, c'est comme ça que vous allez activer votre réconciliation avec vous-même. Parce que si vous êtes tout le temps pessimiste avec vous-même, ça veut dire que vous n'allez pas croire en vous. Si vous êtes pessimiste avec l'extérieur, vous n'allez pas croire en vous. Si vous êtes pessimiste avec votre avenir, bah, vous n'allez pas croire en vous. Ça ne va pas vous aider, ça ne va pas vous porter vers un avenir positif sur votre vie sentimentale. Tandis que si vous donnez l'autorisation de vous aimer pleinement et de vous donner que des choses bonnes, que des choses positives, vous envoyez l'énergie à l'univers que vous méritez ce qu'il y a de mieux pour vous. Si vous méritez ce qu'il y a de mieux pour vous, vous sortez de l'échec et vous attirez des relations sentimentales qui vont forcément vous montrer que oui, vous méritez quelque chose de mieux et vous allez refuser d'emblée les relations qui ne sont pas justes pour vous en étant assez fier de vous dire, bah non, en fait, ça, c'est pas bon pour moi, c'est trop négatif. D'accord? Et vous allez vous libérer peut-être d'un karma familial qui faisait que bah, on reste toujours avec les mêmes personnes parce que c'est comme ça, en fait. Alors, au niveau des âmes amoureuses, quel est le message de votre âme pour vous-même? Quel est le message de votre âme pour vous-même? Je t'aime. Waouh, c'est la plus belle carte qu'on a tirée, mes amis. On a tiré la plus belle carte. Je t'aime. Votre âme, elle vous dit qu'elle vous aime. D'accord? Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Reliez-vous à votre âme parce que votre âme, ne laissez pas votre ego vous dominer. Reliez-vous à votre âme. Vous êtes aimé et vous êtes guidé, mes amis. C'est beau. C'est la plus belle carte. Ensuite, si vous êtes en couple, qu'est-ce que cette personne a à vous dire pour vous? Si vous êtes en couple, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Si vous êtes en couple, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Waouh, avoir un enfant avec toi. Cette personne vous dit que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce sera merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Donc cette personne, elle vous dit qu'elle aimerait bien avoir un projet de vie avec vous, qu'elle aimerait bien avoir un enfant avec vous. C'est pour ça qu'on a tiré tout à l'heure la carte de la vie commune, d'accord? Il est fort probable que vous avez des projets avec votre compagnon ou votre compagne et c'est le moment pour vous de les activer, d'accord? Si vous êtes célibataire, qu'est-ce que cette personne, que la personne avec laquelle la prochaine personne aura à vous dire? Ah, faut que je la remette dedans, sinon ça marche pas. Si vous êtes célibataire, allez. Vous êtes célibataire, vous sachez que vous êtes déjà relié à l'âme, à la prochaine âme de votre vie, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, Alors, cette personne, elle dit qu'elle s'interroge. Donc, vous êtes peut-être à quelqu'un qui s'interroge, hein. Elle vous dit, je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Donc, si vous êtes célibataire, restez optimiste parce qu'en fait, on vous dit que cette personne vient vers vous. Elle est juste en train de régler certaines choses dans sa vie pour pouvoir s'aligner avec vous dans votre vibration respective à tous les deux. D'accord? Donc voilà, mes amis, pour ce tirage sentimental. Il y a eu pas mal d'informations. Restez concentrés sur vos projets. Vraiment, restez dans l'instant présent. N'ayez pas peur de l'avenir. Reliez-vous à votre chakra racine, je suis, et voyez que le champ des possibles est vaste. Ne restez pas focalisé sur un échec. Un échec, c'est pas toute une vie, d'accord? Un échec, c'est juste à un moment donné, et après on passe à autre chose, on apprend les leçons et on avance.
Voilà, mes amis. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter et surtout, notez-moi, s'il vous plaît, en commentaire votre situation sentimentale, ça m'intéresse. Et ça permet aussi à la communauté de s'entraider. Répondez-vous les uns les autres, regardez un peu vos commentaires respectifs. Comme ça, vous pouvez vous encourager ensemble. Vous pouvez vous porter vers le haut. Et n'hésitez pas surtout, je fais un rappel pour le prochain live avec Olga. Je vous invite vraiment à regarder ce live, ça c'est sur la relation de couple, et à vous préparer pour le deuxième live qui va arriver en suivant pour que vous puissiez euh, exposer votre relation de couple, si vous êtes en couple ou célibataire, en tout cas vos relations sentimentales, pour qu'on puisse vous aider à débloquer certaines choses avec les cartes et les séances de coaching. Voilà, à deux, on est plus forte. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao.